Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier talk show. Je suis trop contente. Bon, là je vais me mettre à l'aise, ça y est, on est entre nous. Vous savez, c'est dur de faire des vidéos quand on a une famille immense. Donc mon premier talk show, ça sera bien sûr pas aujourd'hui, demain. Je vous promets, demain. Regardez un peu l'endroit. Attendez, je vous montre le décor arrière. Après on reprend tout ça. Déjà, faut savoir que... Et ma vidéo elle va pas se faire. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc bienvenue dans mon premier talk show. Je suis trop contente. Donc c'est mon premier talk show. Il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Raena. Dans cette vidéo, on va parler de productivité, mais également de procrastination. Et en fait, je me tenais grave... En fait, ça me tenait à cœur. Ouais, on va commencer à parler français là. Ça me tenait à cœur en fait de faire cette vidéo. Parce que je trouve pendant les vacances, des fois, je sais pas vous, mais quand je me dis que j'ai passé ma journée à faire ça... Genre vraiment, et j'ai comme une rage au fond de moi, mais c'est de la rage en fait contre moi-même. Puisque je me dis, mais écoute, tu aurais pu faire autre chose de ta journée, tu vois. Il faut savoir d'ailleurs que il y a un truc quand même que je voudrais mettre au clair. C'est que sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos de productivité, etc. Mais vraiment, c'est important de se dire que la productivité, c'est d'abord de nous-mêmes. C'est vraiment le premier point vraiment que je voulais grave mettre au clair avec vous. Déjà, il faut savoir pour moi, pour être productif et pour arrêter de procrastiner, tout tient à la discipline. Il faut être discipliné. Et comment on acquiert en fait la discipline? C'est tout simplement en se forçant. Il faut savoir que vous serez toujours seul à faire ce qui vous tient à cœur. Si vous voulez le faire, vous allez le faire. Si vous ne voulez pas, bien évidemment, vous allez vous trouver des excuses. Quand je ne suis pas disciplinée, j'essaye de me trouver des excuses. Par exemple, pour aller courir, je vais dire ouais, j'ai pas de tenue de sport, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas les baskets qu'il faut, etc. Vraiment, tout tient à la discipline. Donc vraiment, si vous devez retenir un conseil dans cette vidéo, c'est que tout tient à la discipline. Soyez disciplinés. Franchement, n'oubliez surtout pas que en fait, vous êtes les seules personnes qui pouvaient vraiment changer quelque chose de votre vie. C'est-à-dire que si vous attendez que quelqu'un d'autre sonne à votre porte pour vous dire « Allez, viens, on va faire un petit footing, je sais que tu es fatigué, que hier tu as dormi super tard, mais allez, c'est pour cocher tes objectifs. » Personne ne va jamais venir vous dire ça. Forcez-vous, vous y arriverez sûrement. Parce que les petits efforts, des petits efforts, ça emmène une grande réussite. Donc franchement, retenez bien ce conseil, soyez disciplinés. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de fixer des objectifs à long terme. Fixez-vous des objectifs. Moi, je vous dis, je sais pas, prenez une journée... Comme ça, prenez une journée et fixez-vous des objectifs. Ayez l'image d'un funambule en fait qui marche sur une corde et en fait tous les petits pas qu'il fait, c'est les objectifs qu'il atteint, tout simplement. Et ça, c'est grâce à sa détermination, c'est grâce en fait à sa discipline. Vous voyez, c'est grâce à sa discipline qu'il va pouvoir atteindre tous ces petits objectifs pour arriver au grand objectif. Vous avez capté ou pas? Donc c'est vraiment ça à retenir. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est de bannir la paresse. On se connaît, vous savez tous, des fois on se dit « T'inquiète, je vais le faire, mais je ne veux pas le faire ». On sait très bien qu'on le fait jamais, on le fait soit dans 2 jours, soit le lendemain. Donc voilà, on le fait jamais. Bannir la paresse, la flemme. Et moi, il y a un proverbe dans la Bible qui m'a tellement... Et je me suis rendu compte, je me suis dit « Mais Raena, waouh !» Genre vraiment, je me suis dit, Raena, là, on parle de toi. Là, il faut que tu changes. Il faut vraiment que tu changes. Attendez, je vais vous le lire puisque c'est tellement fort qu'il faut que je le partage. C'est écrit, le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Je vous laisse méditer ce proverbe. Je vous le mets juste là. Le paresseux a des désirs. C'est-à-dire, les désirs, c'est ce que tu as envie de faire. C'est tes objectifs, c'est ce que tu veux atteindre. Mais il n'arrive à rien. Il n'arrive à rien à cause de quoi? À cause de la paresse. Il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur
Bah oui. Parce qu'à un moment donné, il y aura sûrement des personnes... En fait, c'est vraiment ça le truc. Pour être productive, pour arrêter de procrastiner, il faut se mettre en fait à l'évidence que oui, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Vraiment, ça n'a pas été facile de me dire bah ouais, je suis une paresseuse, ouais, je suis une flemmarde. Vraiment, oui, je suis une flemmarde. Parce que bah, je me dis ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je le fais jamais. Méditer ce verset. Parce que vraiment, qu'on nous dit, au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent par la grâce de Dieu. Amen. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Et en fait, ça nous fait vraiment réaliser que pour pouvoir avoir ce que tu veux, pour pouvoir atteindre tes objectifs, il faut le travail. Il faut travailler. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues parce que tu te dis « ouais, je vais faire, mais tu fais jamais. Tu fais jamais, même toi-même. Ça veut dire, à un moment donné, il faut vraiment qu'on prenne conscience, qu'on prenne conscience que oui, on est flemmard, que oui, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Et en fait, je pense que vraiment cette prise de conscience, elle vous fera avancer plus qu'autre chose. Donc là, j'étais en train un peu de méditer du coup sur le verset dont je vous ai parlé. Et il y a cette application, je vous la mets juste là pour les chrétiens. Franchement, elle est super, super. Toutes les questions que tu as en tête, elle va y répondre. Je vais vous dire, il y avait écrit « La paresse est un mode de vie pour certains et une tentation pour tous. » Mais la Bible dit clairement que puisque le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, la paresse est un péché. La paresse est un péché. Donc voilà, en fait, ça m'a vraiment... En fait, j'ai vraiment pris conscience quand il disait surtout la paresse est un mode de vie pour certains et une tentation pour tous. C'est-à-dire que même moi, en fait, même moi qui vous donne des conseils là, même moi, je suis tentée en fait par la flemme en fait, par la paresse, par être là et dire je vais faire ça demain. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc le prochain conseil, c'est aller petit à petit, faire des petits pas. Je vais vous donner un exemple. Si tout au long de cette vidéo, je vous donnais des conseils pour un peu organiser votre journée et je vous disais pour être plus productive, pour arrêter de procrastiner, il faut essayer de se lever super tôt, 6h, 7h, c'est l'idéal. Ça, je trouve, c'est un conseil qu'on donne beaucoup, mais en fait, c'est un conseil qui nous mène un peu à notre perte, vous voyez ou pas? Puisque c'est pas un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde. Parce que déjà de une, si vous êtes quelqu'un qui se lève par exemple à 10h et que pour passer justement votre journée idéale, pour que vous soyez bien justement tout au long de la journée, ben vous devez vous lever à une certaine heure. On va pas vous dire, allez, arrête de te lever à 7h parce que cette heure fait que tu ne seras pas productive, que tu vas être plus pro... Je suis désolée là, je suis un peu gênée. Il y a des gens qui me regardent par leur fenêtre. Sortez tant que vous y êtes, sortez. Faites ce que vous êtes capable de faire pour l'instant. Puisque comme je vous ai dit, petit à petit, ça va emmener justement une grande réussite. Donc le dernier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire des choses qui vous poussent vers le haut. Moi, je pense que la productivité et le fait de ne pas procrastiner, c'est surtout le fait de faire des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on aime faire. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas lire, si vous êtes quelqu'un qui ne trouve rien d'agréable dans le fait d'aller faire du sport le matin, ce n'est pas grave. C'est absolument pas grave puisque c'est pas la définition de la productivité. La définition de la productivité, vous la créerez vous-même, ok? Vous-même. Vraiment, moi, je voudrais vraiment vous dire, faites des choses qui vous poussent vers le haut.